Le sixième candidat, et celui-là est bien réel, je vous rassure. Il nous vient du Bénin, de l'université d'Abomey-Calavi, Patrick Kofi Sotinjo. Patrick Kofi, vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon? 3, 2, 1, on y va. Bonsoir à tout le monde. Lorsque je suis dans mon salon, bien vautré dans mon fauteuil, je prends la télécommande de mon poste téléviseur et je l'actionne. Ma télévision réagit en s'allumant. Cependant, mon décodeur ne réagit pas à cette télécommande-là. Le climatiseur non plus. Lorsque je prends la commande de ma voiture et je la verrouille, ma voiture réagit dans la cour, mais pas celle du voisin, même si elle est garée juste à côté. Et mieux, quand je prends mon téléphone portable et j'appelle monsieur le président du jury, ça ne sonne pas chez madame la jury. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures à donner exemple sur exemple pour illustrer toute la magie qui est autour des communications sans fil et comment est-ce que les équipements arrivent à s'identifier de façon unique. Mais je n'ai que 180 secondes. Donc, lorsque je prends une communication sans fil, il existe une liaison invisible entre les équipements qui échangent, qu'on appelle des ondes radio, et pour différencier deux communications sans fil, pour que n'importe qui ne commande pas n'importe quoi, et heureusement d'ailleurs, chaque communication sans fil est identifiée par ce qu'on appelle une fréquence. Très vite, on pourrait avoir une petite inquiétude. Vu le nombre d'équipements qui échangent aujourd'hui en sans fil, en témoigne le nombre de téléphones portables que nous avons aujourd'hui, on pourrait vite se dire que ces petites fréquences pourraient rentrer en pénurie. Et la mauvaise nouvelle encore dans l'histoire, c'est que chaque communication n'est pas identifiée par une et une seule fréquence, mais plutôt par un intervalle de fréquence, comme c'est illustré au niveau de la figure 2. Cela me permet de tomber sur une problématique très importante en télécommunication. Une communication sera d'autant plus intéressante que l'espace en fréquence qu'elle occupe est de plus en plus petite pour permettre à d'autres communications de pouvoir passer. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé dans le domaine des télécommunications par fibre optique et cette problématique s'y transpose. En effet, lorsque j'envoie sur la fibre optique une communication qui occupe une bande très large, il existe une vilaine bête au niveau de la dispersion chromatique, qu'on appelle en effet la dispersion chromatique, qui se trouve au niveau de la fibre optique, qui embrouille toute l'information et en bout de ligne, j'ai tout plein d'erreurs. Dans le cadre de ma thèse, j'ai donc réfléchi aux voies et moyens qui vont me permettre de diminuer au maximum la bande de fréquence de ma communication afin de contourner le problème de la dispersion chromatique. Ma première idée a été de faire manger 5 fruits et légumes par jour à ma communication afin qu'elle soit plus fine et puisse contourner la dispersion chromatique. Mais malheureusement, en communication, ça va super vite, donc pas de temps pour un régime minceur. J'ai donc dû m'associer à deux approches. La première est une technique de traitement du signal qu'on appelle OFDM, qui permet de sortir des fréquences très très proches, ce qui me permet de diminuer la bande de mon information. À cela, j'associe une source optique qu'on appelle le DML, qui lui se charge de découper une bonne partie des différentes fréquences, de les jeter et de récupérer la partie qui reste, et l'information est là-dedans. Quand j'associe ces deux approches-là, j'arrive à générer une communication qui occupe une bande très étroite et me permet de contourner la dispersion chromatique. Avant de finir, je voudrais m'excuser parce que j'ai un tout petit peu menti lorsque je dis que chaque communication est identifiée par une et une seule fréquence, parce que selon les cas, deux communications peuvent utiliser la même fréquence, mais la réalité n'est pas très loin de cela. Je vous remercie. Merci. Patrick Kofi Sotinjo. Justine, c'est le prochain. Il nous vient du Bénin. Étude et simulation des performances de la modulation multiporteuse OFDM dans les liaisons optiques IMDD utilisant de nouvelles sources optiques.